Confucius est un nom qui ne vous laissera pas indifférent. En tout cas, pour ma part, ça a été le cas. Un jour, je me suis rendu sur un site qui référençait les 100 personnages qui ont le plus marqué notre histoire. Et là, mon regard s'est arrêté sur Confucius. Et d'ailleurs, Confucius est un sort dans Harry Potter. Voilà, ça c'était la petite anecdote incongrue. Mais j'ignorais que ce personnage était le philosophe qui a le plus influencé l'actuel pays que l'on appelle la Chine. C'est à la suite de ses écrits que le gouvernement chinois actuel oriente sa culture et sa politique. Alors ce n'était ni un saint ni un prophète, il ne possédait pas la clé du mystère de l'univers. Mais il expliquait ainsi son enseignement. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. Sa philosophie était tellement proche de celle du christianisme qu'il existe tout un ouvrage qui étudie les différences entre les deux doctrines. Un autre exemple de sa philosophie: ne juge point et tu ne seras pas jugé, disent les écrits chrétiens. Dans le même domaine, Confucius proclamait qu'en jugeant les autres, nous devrions prendre pour base notre nous le plus intime. Il est possible que nous aussi soyons amenés à commettre ces mêmes péchés. Étant moi-même éducateur dans la vie de tous les jours, il me semblait normal d'accorder une vidéo à ce personnage. Vous êtes prêts? C'est parti. Nulle pierre ne peut être polie sans friction. Nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. Notre plus grande gloire n'est point de tomber, mais de savoir nous relever chaque fois que nous tombons. Généalogie. Confucius est né le 28 septembre 551 avant notre ère dans la ville de Zhou, ville dont son père était le gouverneur. Sa géolocalisation était dans la région de Lu, qui était l'actuelle province de Shandong. Sa mère se nommait Zheng Sai. D'après les écrits retrouvés, son père, Shu Liang, était le premier ministre de Xintang, le fondateur de la dynastie Shang. Déjà que là c'est compliqué, maintenant je vais vous raconter l'histoire entourant sa naissance. D'après la légende, des événements extraordinaires auraient précédé sa naissance. Une licorne aurait prédit sa naissance en vomissant une tablette de jade. Au cours de la nuit de sa venue au monde, 2 dragons se seraient posés sur le toit de sa maison. Au même moment, des chants célestes se seraient fait entendre. Puis finalement, des voix prophétiques annonçant que le ciel favorisa la naissance d'un fils saint. Son père mourut alors que Confucius n'avait que 3 ans, laissant sa famille dans la pauvreté. Apparence physique. Selon les écrits retrouvés, Confucius mesurait 6 pieds et 9 pouces de haut, ce qui équivaut à 2,6 m. Cette haute stature lui venait de son père qui lui-même mesurait 2,1 m. Les images et les descriptions que l'on a retrouvées de lui en font un homme chauve avec une longue barbe blanche. Histoire. La vie de Confucius se situe à une époque où la Grande Muraille de Chine n'existait pas encore, où le pouvoir centralisé de la famille Zhou entre en déclin, laissant place au conflit entre les petits états rivaux. Dès l'âge de 17 ans, et grâce à un goût prononcé pour les livres et les rites, Confucius serait devenu précepteur. Le précepteur est une personne chargée de l'éducation et l'instruction des enfants issus de familles nobles ou aisées. Il se maria à ses 19 ans et eut son premier fils, Conli, 1 an plus tard. Celui-ci fut suivi par 2 filles. La légende veut qu'il ait rencontré Laozi, père du taoïsme. Le taoïsme est un des 3 piliers de la pensée chinoise, avec le confucianisme et le bouddhisme. Il se fonde sur l'existence d'un principe à l'origine de toute chose appelé Tao. Voilà, ça c'était pour le taoïsme. Confucius serait donc allé trouver Laozin à Liuyang pour s'enrichir de sa connaissance concernant les rites de deuil. Ils auraient eu un long échange et au moment où Confucius allait le quitter, Laozin lui aurait dit: selon les traditions, les gens fortunés donnent des présents à leurs hôtes et les gens pauvres donnent des mots. N'étant pas aisé, je puis néanmoins vous donner ces mots. Un homme intelligent, grand observateur, se trouvera toujours en danger de mort car il se plaît à parler des autres. Par son vaste savoir et son solide jugement, il vient découvrir ce que les autres ont de plus méprisable. Confucius meurt en 479 avant notre ère, quelques années seulement avant la naissance de Socrate. Universellement connu pour être l'une des figures les plus importantes de la culture chinoise, Confucius demeure néanmoins énigmatique aux yeux du public occidental. Sa pensée. L'essentiel de la pensée de Confucius nous est parvenu à travers les analectes, qui sont des recueils de discussions entre lui et ses disciples. Bien qu'il n'ait jamais développé sa pensée de façon théorique, on peut dessiner à grands traits ce qu'étaient ses principales préoccupations et les solutions qu'il préconisait. Partant du constat qu'il n'est pas possible de vivre avec les oiseaux ou les bêtes sauvages et qu'il faut vivre en bonne société avec ses semblables, Confucius tisse un réseau de valeurs dont le but est d'harmoniser les relations humaines. En son temps, la Chine était divisée en royaumes indépendants et belliqueux.
Les luttes pour l'hégémonie rendaient la situation instable et l'ancienne dynastie Zhou avait perdu le rôle d'unificateur et de pacificateur que lui avait conféré le mandat du ciel. Le mandat du ciel ou mandat céleste est un concept chinois apparu sous la dynastie des Zhou qui a permis d'affirmer la légitimité au pouvoir de l'empereur de Chine. Confucius, dans ses pensées, souhaitait restaurer ce mandat qui conférait le pouvoir et l'efficacité. Il a semé les graines de ce que certains auteurs appellent l'humanisme chinois. L'infiltration et l'espionnage du régime totalitaire chinois. Les instituts Confucius sont des écoles de lettres avec un programme d'échange culturel et d'apprentissage de la langue chinoise en Chine et à l'étranger. A priori et de prime abord, cela semble plutôt positif, mais les instituts Confucius sont très décriés dans le monde, notamment pour leur propagande, leur politique et dans une moindre mesure leur religion. La Chine est depuis 2 millénaires régie par un système de pensée complet formé du confucianisme, du taoïsme et du bouddhisme. Le confucianisme exerce la plus grande influence. Les détracteurs de cet enseignement le décrivent comme l'outil communiste de Pékin le plus influent et déguisé au monde. L'influence de Confucius dans ses enseignements est tellement forte que l'on peut le comparer à celle de Jésus en Occident. Confucius n'était pas le fondateur d'une religion, mais le créateur avec ses disciples de la base de la pensée de son époque. Un système de rituels et de doctrines à la fois morale et sociale, capable de remédier, selon lui, à la décadence éducative. Ce que je trouve dommage, c'est qu'une pensée qui de base est là pour faire le bien et véhiculer des idées positives, soit détournée de sa fonction première pour encore une fois influencer les faibles et engendrer des profits. Et c'est sur ces mots que je vais m'arrêter. J'espère vous avoir fait découvrir l'un des philosophes qui a le plus influencé le courant de pensée actuel de la Chine. J'ai vraiment essayé de simplifier et de résumer le plus possible l'histoire de Confucius tout en gardant l'essentiel de son histoire. Tout ce que vous voyez en fond sont des citations de ce philosophe. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à vous dire de vous abonner, de commenter et de liker, ça aide beaucoup la chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, parce que sur la dernière, qui était un peu plus atypique, je faisais participer quelqu'un d'autre, et qui était sur Jeanne d'Arc, j'ai eu 0 commentaire, alors c'est un peu triste. Sur ce, le Tipeee est toujours dans la description, pour ceux qui veulent m'aider. Moi je vous laisse, et je vous dis à bientôt pour